la résistance. Vous voyez, cette résistance-là, c'est moi qui l'ai générée, parce que je suis contrarié. Parce que j'ai oublié ce que j'avais à faire. On en est à ce niveau. Alors, attends, on ne va pas encore basculer. Merci. C'est le sujet. C'est le sujet. Merci. C'est le sujet. Nous parlions de fréquence cérébrale. Donc finalement, merci beaucoup. Et je fais ça très rarement, vous le savez bien, parce que c'est vraiment notre sujet. Nous avons cette haute responsabilité à veiller sur nos fréquences cérébrales, mais les uns les autres. Si on revient sur le sujet de ce postulat, où nous avons à transcender la souffrance. C'est pas parce que ça fait mal ou que c'est douloureux quand on se remémore quelque chose ou que le corps vibre ou qu'on pleure comme une madeleine que l'on doit nécessairement projeter cela sur l'autre, créer des stratégies de confrontation ou d'évitement, ou projeter son mal-être sur quelque chose ou quelqu'un qui nous paraît être de nature supérieure à ce que nous sommes maintenant. Il faut que vous arrêtiez avec tout ça. Pardon de vous le dire comme ça, mais il est l'heure d'arrêter ça, fondamentalement. Nous sommes tous égaux, non seulement en droit, mais en structure fonctionnelle. Nous avons tous la même structure, nous avons tous les mêmes trois corps. On est tous issus du même moule, on vient juste de sources maintenant complémentaires. Et si j'en reviens à l'échange que j'ai eu avec Céline hier, eh bien, ces deux mondes, le sien, le tien, le mien, aujourd'hui, créent une espèce de liant qui va créer assez de voûtes qui s'effondrent. Une structure d'accélération, je le souhaite à personne, mais c'est les toboggans qui se déplient quand un avion va se casser la gueule. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de déployer dans ce monde maintenant pour vous. Elle est là, la réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est fondamental maintenant, votre plus haut niveau de responsabilité qui est accessible. Lilian ne se pose pas cette question. Il en est représentant à chaque instant. Tous vos enfants le font. Et tous les animaux le font également. Alors qu'eux souffrent. Ils n'ont aucune colère et aucune haine contre nous. Quand vous demandez à un animal s'il en veut à l'humanité d'avoir abattu par milliards ses congénères dans nos abattoirs, il va vous répondre bah non, nous avons été créés pour ça. On sait que l'homme, un jour, nous adorera et nous reconnaîtra. La conscience de l'unité entre les animaux, elle est inviolable, inaliénable, indestructible. Et nous, on passe notre temps à voir nos défauts dans le miroir de l'autre. Mais un miroir, ça ne fait que de renvoyer une projection à une autre projection, mais le problème, c'est que de projection en projection, ça se déforme. Donc il est grand temps qu'on accepte nous voir tels que nous sommes, authentiques, sincères. On a fait ce qu'on pouvait. Je vais vous faire mon petit dicton de Jiminy Cricket. Si vous faites de votre mieux, alors c'est le mieux que vous puissiez faire. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Faites vibrer cette perfection là où vous en êtes. Moi, c'est ce que je m'emploie à faire le mieux que je le peux à chaque instant. Et c'est ce qui fait au jour d'aujourd'hui que la lecture claire de l'information me libère. Et je souhaite ça au monde entier, à commencer par les animaux. Laissons-les s'exprimer, y compris les crapauds qui nous empêchent de dormir la nuit. Alors pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, hier, il s'est passé un événement majeur. Un événement dont je parle assez régulièrement pour les plus avertis d'entre vous. J'en ai quand même, j'hésite depuis tout à l'heure pour savoir si j'en parle ou pas, mais finalement je l'ai déjà fait, j'en ai parlé dans un cénacle. Donc c'est passé dans les ondes électromagnétiques. Hier, nous avons expérimenté et non subi une séquestration électromagnétique. Voilà cette tension que vous avez ressentie dans vos os, au-delà de tout ce qui a été induit favorablement. C'est sa résonance. Imaginez bien, je veux dire, un animal en danger, vous allez tendre la main pour le sauver, son réflexe va être de vous mordre ou de vous griffer. C'est la même chose pour notre adversaire. Mais ce n'est pas un ennemi, c'est l'adversaire. C'est une onde de fréquence, boucle arrière. C'est juste un champ de fréquence. Ce que vous allez projeter dans ce champ de fréquence, c'est votre imaginaire. Ce sont vos traumas, vos douleurs et vos croyances. Et là, vous allez les mettre en forme. Là, vous allez les expérimenter, l'un l'autre. Un des axiomes dans ce stage, c'était l'électromagnétisme. Si vous voulez être magnétique, arrêtez de rejeter. Par contre, utilisez l'électricité lorsque vous voulez repousser, répulser, mais pas rejeter. Parce que ce qui est néfaste pour moi est peut-être très bon pour toi aujourd'hui, maintenant, tout de suite.
C'est un rapport d'équilibre. C'est un rapport de masse.